Donc, je suis un peu enrhumé ce matin. Je sais, je ne suis pas le seul. Oh, et pour les enfants, d'aller à l'école de dimanche maintenant. Merci. Donc, c'est une joie d'être ici et en fait, nous sommes assez nombreux pour la semaine de relâche. Je suis très content. On a toujours quelques frères qui sont en Californie pour le Shepherd's Conference. Donc, on prie un bon retour pour eux. Ce matin, on va regarder ensemble un texte qui traite la question la plus importante. Cette question, c'est comment puis-je être sûr d'avoir la foi salvatrice? Quels sont les éléments de la foi authentique que le Christ recherche? Dans cette courte vapeur d'une vie, y a-t-il une question plus importante que celui-ci? Si nous n'avons pas une foi qui sauve, nous restons dans notre état de péché et de séparation de Dieu pour l'éternité. Mais la foi qui sauve, si nous avons la foi qui sauve en Christ, ça nous assure le pardon des péchés et l'éternité en présence de Dieu. Comment puis-je être sûr d'avoir la foi salvatrice? Il n'y a pas une question plus importante que celui-ci. Je pense ce matin, nous avons les personnes, peut-être c'est toi, que tu n'as jamais vraiment fait confiance au Christ. Je veux dire par là, en fait, ce matin, notre texte te donne l'exemple de c'est quoi de faire confiance en Christ. C'est quoi d'avoir la foi qui sauve, une foi suffisante pour être sauvé. Une deuxième catégorie, c'est peut-être toi ce matin, mais tu as oublié la bonté du Seigneur envers toi. En te pardonnant tes péchés, en te donnant son Esprit Saint. Et en négligeant ainsi, en oubliant ces grands dons de salut envers toi, ton cœur s'est refroidi. Ton adoration est devenue tiède, fade et plate. Ce matin, le Seigneur nous donne, il te donne un exemple de la foi salvatrice qui s'exprime par une gratitude et une reconnaissance sans borne envers Dieu. S'il vous plaît, tournons dans nos Bibles à Luc chapitre 17, versets 19, 11 à 19. Luc 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva
qu'ils furent guéris. L'un d'eux, je répète, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La parole de Dieu nous enseigne que la foi qui sauve s'exprime dans la confiance et la reconnaissance envers Christ. Je répète, la foi qui sauve s'exprime par la confiance et la reconnaissance envers Christ. Verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. La première chose que nous remarquons est que Jésus est en route pour Jérusalem. Du chapitre 9, verset 51 au chapitre 19, verset 44, Luc passe tous ces 10 chapitres pour nous montrer la mission de Jésus de se rendre à Jérusalem. Pourquoi ce thème est-il si important que Luc prend 10 chapitres pour le décrire? Quand le texte dit que Jésus se rend à Jérusalem, c'est pour nous rappeler la trajectoire de son ministère qui atteindra son point culminant dans sa crucifixion et sa résurrection pour accomplir notre salut. Verset 12, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus entre dans un village. On ne connaît pas le nom de ce village. Apparemment afin de se reposer de son voyage. 10 lépreux viennent à la rencontre de Jésus, mais se tiennent à distance par respect pour la loi qui dit clairement que les lépreux ne doivent pas être en contact avec les autres. Qu'est-ce que la lèpre? Un site médical définit la lèpre comme une maladie infectieuse qui provoque des graves lésions cutanées défigurantes et des lésions nerveuses dans les bras, les jambes et les ongles cutanés autour du corps. La maladie existe depuis l'Antiquité, souvent entourée de terrifiants stigmates négatifs et d'histoires de lépreux rejetés comme des marginaux. Peut-être vous vous imaginez que la lèpre est une maladie qui n'existe plus de nos jours. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Quand nous habitions au Sénégal, il y avait un coin dans la ville de Dakar où les lépreux s'assemblaient pour mendier. Ils avaient des mains sans doigts, des pieds qui leur manquaient des orteils, les visages qui manquaient un nez. C'était vraiment triste à voir. Un jour, ma femme a failli tomber. Elle était enceinte avec Évangeline.
il y avait les lèpres à côté qui veulent aider ma femme, mais ils constatent qu'ils n'ont pas des droits pour l'aider. La lèpre, ça existe même dans notre époque. Quand ces 10 lépreux voient Jésus, ils voient un rayon d'espoir, que leur vie pourrait changer, qu'ils pourraient être guéris de leur maladie. Donc, ils élevèrent donc la voix pour demander à Jésus d'avoir pitié d'eux, de les guérir. Les lépreux appellent Jésus Maître pour montrer leur confiance en lui. En fait, ce titre Maître était seulement utilisé dans l'Évangile selon Luc par les disciples eux-mêmes. Donc le fait que ces lépreux ont utilisé le titre Maître, ça montre une confiance en lui. Leur cri de pitié montre l'urgence de leurs besoins et leur désespoir. La foi qui sauve s'exprime d'abord par la confiance en Jésus. Comment ça s'applique à nous? J'ai mes droits, j'ai mon nez, mais la Bible nous décrit comme les lépreux spirituels. La Bible nous enseigne que nous sommes, on peut dire, des lépreux spirituels. Quels sont les symptômes de cette terrible maladie? Regardez avec moi un instant la liste dans Galates chapitre 5 à partir de verset 17, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a dit dans l'Évangile selon Luc en chapitre 5, verset 31? Si nous sommes les lèpres spirituels, Jésus dit, et c'est intéressant que Luc était un médecin. Et Luc raconte ce que Jésus a dit en Luc 5, 31. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Nous sommes les lépreux spirituels. On pense à ce que Paul a dit à la fin de Romains 7, quand il dit « Misérable que je suis », Romains 7, 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. »
nous sommes. Avant, en fait, sans le Christ, nous restons des lépreux spirituels, infectés par le péché et toutes sortes de corruption. Mais tout comme Jésus a pris le temps de guérir 10 lépreux, il est prêt à te guérir de ta lèpre spirituelle. La question est de savoir si tu vas mettre ta confiance en Christ pour la guérison spirituelle. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Jésus les voit et leur dit d'aller voir les sacrificateurs. En fait, c'est une invitation pour eux à lui obéir par la foi, de montrer leur confiance en lui. Et bien sûr, la loi a dit que les lèpres doivent aller voir les sacrificateurs pour confirmer qu'ils sont purs. Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. La foi des 10 lépreux s'exprime par leur obéissance au commandement de Jésus, qui est fondée sur leur confiance en Jésus. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est faire confiance au Christ. C'est faire confiance. La foi s'exprime toujours par l'obéissance. La foi ne peut pas rester juste quelque chose d'intellectuel, mais ça change la direction de nos vies. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Je veux que nous imaginions des doigts qui repoussent instantanément, des nez qui repoussent, que tous les défigurements causés par cette maladie ont été révérés en un instant et chaque lépreux a été guéri. Imagine cette guérison instantanée. La foi qui sauve s'exprime d'abord par la confiance en Jésus. Il se peut que tu as une très faible estime de toi-même ce matin, ou que tu te sentais trop souillé pour mériter l'attention ou le pardon de Jésus. Notre passage de ce matin est écrit pour toi. Jésus ne s'est pas détourné de ces lépreux. Non. Il a regardé droit dans leurs yeux et les a guéris. Si tu n'es pas encore un croyant, viens à lui ce matin. Mets ta foi en lui. Il ne te détournera pas. Chrétien, dans ta souffrance, appelle le Seigneur pour demander grâce. Viens au Christ dans la prière. Hébreux 4, 16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Mais l'un des 10, voyant qu'il était guéri, n'a pu pas se retenir et il courut vers Jésus. Il s'était si ému, si accablé
de joyeuse excitation qu'il a couru à nouveau sur le chemin qu'il avait parcouru. Peut-être plus vite avec les orteils. Il a glorifié Dieu d'une voix forte. Cet homme ne pouvait pas contenir sa louange. Il court dans la rue en remerciant Dieu et en criant. Les gens ne font probablement que regarder cet homme qui court dans la rue en criant des louanges de Dieu. Après avoir sprinté vers Jésus, il tombe à ses pieds et le remercie. Cet homme qui, auparavant, devait se tenir à distance de Jésus, tombe maintenant à ses pieds. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Jésus commentera ce détail car il soulève la question de savoir qui lui répond favorablement. Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les 10 lépreux ont tous fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, mais un seul a fait confiance à Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Une seule retourne pour le remercier. Sur les 10 lépreux guéris, c'est seulement à cet homme que Jésus dit, « Ta foi t'a sauvé. » C'est clair que la foi qui sauve s'exprime par la confiance et reconnaissance envers Jésus. Comme le roi Naaman, le lèpre, à qui Élisée a dit, « Si tu veux être lavé, purifié de ta lèpre, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et tu seras pur. » Mais quelle était la réponse de Naaman? Il était irrité, opposé à cette idée d'être humilié, de se laver dans le Jourdain. Mais un de ses serviteurs lui a convaincu d'aller. Naaman, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Après, Naaman retourna vers l'homme de Dieu, je suis dans 2 Rois chapitre 5, verset 15, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » La purification de Naaman dans le Jourdain pour être débarrassé de sa lèpre est une image de notre baptême et de la purification de notre lèpre spirituelle en Christ. Es-tu comme Naaman ce matin, irrité, offensé par l'Évangile? Nous ne pouvons nous demander ce matin si Jésus a guéri ces 10 lépreux. Pourquoi suis-je toujours malade? Pourquoi je suis enrhumé ce matin? Pourquoi on a toujours le cancer? Souvent,
comme nous l'enseigne l'Écriture, Dieu est plus glorifié dans notre faiblesse, dans notre maladie, que dans notre santé. Et en fait, c'est ça la chose qui compte, qu'il soit glorifié. Le lèpre samaritain a glorifié Dieu pour sa guérison. La question c'est, est-ce que Dieu est glorifié dans ta vie? L'Écriture nous montre que Dieu se glorifie parfois par la guérison complète des malades. Ici, le lèpre samaritain. Mais parfois, c'est bien clair aussi, Dieu se glorifie en déversant sa grâce à ceux qui souffrent, même s'il n'enlève pas l'épreuve. La grâce de notre Seigneur soutient la personne et Dieu est glorifié. Pensons à l'exemple de Paul en 2 Corinthiens, chapitre 12, 8 à 10. Au milieu de l'épreuve, il a demandé à Jésus de le guérir 3 fois. Mais la réponse du Seigneur était « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est dans la faiblesse de Paul que la puissance de Jésus est devenue plus évidente. Dieu est glorifié dans notre faiblesse en nous soutenant à travers cette faiblesse. La profondeur de notre application dans nos vies, la profondeur de notre adoration est fondée sur la profondeur de notre compréhension du fait que nous sommes pardonnés et rendus nouveaux en Christ. Je répète, la profondeur de notre adoration à Emmanuel ou dans notre culte familial ou personnel est fondée sur la profondeur de ta compréhension du fait que tu es pardonné et rendu nouveau en Christ. Une adoration joyeuse est la marque d'un chrétien en bonne santé. Que le culte que nous offrons à Dieu, à Emmanuel, soit débordante. Mais, mon frère, ma sœur, si tu souffres d'une dépression spirituelle, si tu es chrétien, chrétienne, et que tu souffres d'une dépression spirituelle, tourne-toi à nouveau vers le Christ. Sache que tu es pardonné et appelé à vivre une nouvelle vie, sorti des ombres, marcher dans la lumière, et que ta louange soit débordante. Si tu n'es pas encore chrétien ce matin, se pourrait-il qu'en tant que 9 lépreux qui se sont contentés d'une simple guérison physique, tu te tournes vers Dieu pour la santé et la stabilité plutôt que pour une relation restaurée avec Dieu lui-même? L'évangile de la prospérité cherche juste les bénéfices de ce monde, mais pas le demeure dans la présence de Dieu. Mes amis, la foi qui sauve s'exprime par la confiance et reconnaissance envers Jésus. Donc, en conclusion, comment puis-je être sûr d'avoir la foi salvatrice? Quels sont les éléments de la foi authentique que le Christ recherche? Jésus dit, en fait, juste quelques versets après notre texte aujourd'hui, il dit,
quand il retourne, est-ce qu'il va trouver la foi? Dans cette courte vapeur d'une vie, y a-t-il une question plus importante que celle-ci? Quelle est la foi qui sauve? Si nous n'avons pas une foi qui sauve, nous restons dans notre lèpre spirituelle, séparés de Dieu pour éternité. Mais la vraie foi en Christ nous assure le pardon et l'éternité en présence de Dieu. La foi qui sauve s'exprime par la confiance et reconnaissance envers Christ. Prions. Seigneur, merci que tu es venu pour les malades, que tu es le seul médecin qui peut guérir notre lèpre spirituelle. Tu as dit que tu es venu pour appeler à la repentance des pécheurs. Donc on tourne notre regard vers toi et on quitte avec joie. Amen.